meneuse de revue, effeuilleuse burlesque. L'artiste de music hall Lolly Wish a autant surpris qu'épaté les 4 coachs de The Voice ce samedi 15 février sur TF1. Lolly Wish, c'était pas facile de prendre une décision. Pour être transparente, c'était un vrai challenge. On se retrouve dans un programme où tous les candidats sont très talentueux et surtout très jeunes. Il n'y a pas de différence entre les professionnels et les talents émergents, on est tous logés à la même enseigne. J'ai dû oublier tout ce que j'ai pu accomplir de merveilleux dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, mes bagages artistiques, musicaux, scéniques, et repartir à zéro. Dans votre portrait, vous doutiez sur vos chances de réussir une audition à l'aveugle. Oui, j'avais des doutes. C'était mon autre challenge, être uniquement jugé sur ma voix alors que ma carrière, je l'ai bâtie sur ma voix, mais surtout sur l'image. J'ai toujours travaillé sur l'apparence, le visuel. C'était un très gros risque, l'issue de l'audition était un peu angoissante. Finalement, les 4 coachs se sont retournés. Comment avez-vous fait votre choix? Même si j'avais ma petite idée, il y a des choses qui m'ont paru essentielles dans ce que les coachs m'ont dit. J'ai été beaucoup touché par les paroles de Florent Pagny. Qu'un professionnel comme lui dise que je maîtrise mon art. Waouh! J'ai trouvé qu'ils étaient assez impressionnés par ce que je pouvais faire techniquement et vocalement. Malheureusement, Zaz était très intrigué par rapport à ce qu'il pouvait y avoir derrière tout cet apparat. C'est ce qui m'a fait pencher la balance vers Patricia K. Lolly Wish, je n'ai pas de personnage, je suis comme ça dans la vie. Zaz voulait trouver la faille qui se cachait en vous, le fait de vouloir aller creuser très profondément, de se demander ce qu'il y a derrière un personnage aussi spectaculaire. Je l'entends, je le comprends, mais je n'ai pas de personnage sur scène. Lolly Wish, c'est juste une Lolly, une version exacerbée de moi. Je suis comme ça dans la vie. C'est très difficile pour moi de dire « on va aller chercher la faille », car finalement, on ne croit pas qu'un personnage comme ça puisse exister. The Voice, est-ce également un moyen pour vous de mettre en lumière le music hall? Oui, bien sûr. C'était à la fois un coup de projecteur pour moi-même mais aussi pour l'univers du music hall, du burlesque et du cabaret que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Une partie de mon métier en étant maîtresse de cérémonie et meneuse de revue, c'est aussi dompter un public, lui faire découvrir des choses, le faire transporter dans un monde qu'il ne connaît peut-être pas encore. C'est ce que j'avais envie de faire découvrir aux téléspectateurs de TF1. Je crois que Vianney a dit, je ne sais pas si ça sera au montage, que j'étais quelque chose qu'on n'a jamais vu dans The Voice. Vous avez confié à Nico Aliaga avoir une